Bonjour. Suite à la présentation que nous avions faite des outils que nous avions mis en place dans le cadre de ce confinement, il m'a semblé intéressant de vous montrer quelques illustrations du résultat que ça donne. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, nous allons parler de deux choses. Un, c'était tout ce qui était prévision de cash, donc tout ce qui est cash management, et tout ce que nous avons mis en place pour faciliter le recouvrement de créances. Et donc l'outil qui nous a permis justement d'améliorer le cash management, eh bien, nous permet dès le matin, quand nous arrivons, d'avoir une sorte de dashboard. Un dashboard dans lequel eh bien, nous voyons directement eh bien, quels sont les éléments importants de la journée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, pas beaucoup de mouvements, est-ce que des prévisions ont été correctement matchées avec la réalité, au contraire, est-ce que certaines prévisions importantes n'ont pas été matchées, etc. Et donc rien qu'avec ça, on voit directement s'il y a des soucis ou pas. Derrière, nous avons également la possibilité de voir en un seul coup d'œil eh bien, quels sont les flux de la journée et par type de flux. Donc c'est intéressant de voir, tiens, j'ai principalement des encaissements par virement ou par chèque parce que je travaille avec l'export. Est-ce que ces virements, ces chèques ont bien été touchés? Si j'ai des échéances de placement de financement, est-ce qu'ils ont eu lieu? Et donc directement avec ce tableau, nous avons la possibilité, en un coup d'œil, de voir directement les flux qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Visualisation également directement de quelle est la situation des comptes bancaires, par semaine, par jour, par mois. Donc ici, par exemple, je l'ai pris par mois, et ça sur une période que je souhaite. Et donc, ça me permet de voir justement le cash disponible sur nos comptes, comment il va évoluer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Idem sur tout ce qui est prévision, mais je dirais presque la plus grosse prévision, c'est-à-dire les prévisions budgétaires. On a la possibilité justement de prévoir au mois par mois et de comparer ça par rapport à des périodes passées, il y a 1 an, 2 ans, quel est l'écart que l'on pourrait avoir entre ce que l'on avait prévu et ce qui s'était réalisé. L'idée étant de pouvoir prendre les décisions. Alors ces informations, eh bien, elles sont importantes, mais surtout, il faut que la source d'information soit correcte. Alors, sur tout ce qui est décaissement, ben ça, c'est pas un souci parce que les décaissements, on a la main dessus. La question se pose plus sur tout ce qui va être encaissement. Et justement, ça, c'est le deuxième outil que nous avons implémenté. C'est justement d'améliorer notre suivi client. Et surtout, d'avoir un bon automatisme au niveau de ce suivi client. Et pour ce faire, eh bien, même principe que pour le premier outil, l'idée c'est de gagner du temps, c'est de faire de l'automatisme, et donc c'est d'avoir en un seul coup d'œil quelle est la situation vis-à-vis de mes clients. Quels sont les clients ou quelle est la proportion des clients qui sont en retard, quelle est la proportion de clients que je devrais relancer le plus rapidement possible, sous quelle forme, est-ce que c'est par un coup de téléphone, est-ce que c'est par un mail, par un courrier, etc. Ça veut dire donc que dès que j'ai un problème avec un client, ici par exemple avec le client ALS, eh bien directement, en un seul clic, je peux directement aller voir ce qui se passe au niveau de la comptabilité. Et donc j'ai une vue complète sur l'outil comptable. Alors nous, de notre côté, nous travaillons avec un outil qui s'appelle Winbooks, que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est que je puisse voir ce qu'il y a dans Winbooks, mais surtout, je puisse mettre des actions de recouvrement de créances, de relance client que je ne peux pas faire avec Winbooks. Et donc ici, par exemple, d'avoir en un seul coup, eh bien, une situation par rapport à LS France, et derrière, de pouvoir faire des décisions qui vont bien, par exemple, automatiquement, renvoyer une série de courriers, de rappels de paiement vers cette société, avec, à votre droite, un exemple du courrier qui serait envoyé. Et donc, l'idée de cet outil, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment de nous permettre d'avoir la possibilité, si nous le souhaitons, de faire toutes ces tâches en automatique. Et donc, comme je vous avais dit précédemment, lors de la petite présentation d'il y a une semaine, nos effectifs sont fortement réduits avec justement le COVID-19 qui nous tombe dessus. Et donc, nous sommes moins de personnes pour faire la même charge de travail. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, nous parvenons à le faire grâce à cela. Et donc, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ça, eh bien, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'appelez et je vous répondrai avec plaisir.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout à bientôt.